Dans cette vidéo, on aimerait vous expliquer quelque chose qui est très intéressant, une certaine dynamique qui s'est mise en place depuis quelques temps, où on voit en fait des groupes qui normalement ne sont pas du tout amis, qui tout d'un coup sont devenus amis maintenant dans ce conflit de Gaza. Donc on voit tout d'un coup des gens qui sont normalement du mouvement LGBTQ+, et qui sont tout d'un coup maintenant ensemble et pro-Palestine. Et ce qui est étonnant, c'est que vraiment, si vous êtes gay ou lesbienne, et puis, ou transgenre, ou comme ça, et puis vous êtes en Palestine, vous êtes en danger de mort. Vous n'allez probablement pas passer la journée. Demandez si jamais un ami musulman ce qu'il pense de cela. Je crois qu'on peut vraiment être... Puis encore, le Hamas, c'est pas la version la plus, Soft. je dirais, soft des musulmans. Soft des musulmans, c'est vrai. C'est vraiment hallucinant de penser que le Hamas... Et que des gens s'imaginent, enfin, sont là avec leur truc pro-palestinien et puis défendent le Hamas qui probablement leur laisserait vraiment pas beaucoup de temps à vivre s'ils étaient avec eux. Exactement. Donc on voit ces groupes qui normalement sont pas du tout amis, qui maintenant sont tout d'un coup devenus amis. Et pourquoi c'est intéressant? Pourquoi on en parle? Parce que cette même dynamique, on la voit en fait dans la Bible lors de la crucifixion du Seigneur Jésus. Absolument, exactement. Et ça, on trouve dans Luc au chapitre 23. Et je vais juste lire ce verset, c'est un verset qui est incroyable. C'est écrit « Et Pilate et Hérode devinrent amis entre eux ce même jour, car auparavant, ils étaient en inimitié l'un avec l'autre. » Donc, ils étaient ennemis. Avant, ils étaient ennemis. D'un jour à l'autre, ils deviennent amis. Et c'est quand? Alors, Luc 23, c'est la fin de l'évangile de Luc. Et c'est exactement quand, en fait, Pilate interroge Jésus juste avant la crucifixion, et finalement, il sait que Jésus est de la juridiction de Hérode, donc il l'envoie à Hérode, qui était à Jérusalem juste à ce moment-là. Ensuite, Hérode le renvoie à Pilate, et là, ils ont un ennemi commun, et ils deviennent amis l'un avec l'autre par rapport à Jésus qu'ils vont crucifier l'un et l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est repris encore dans Actes au chapitre 4 et au verset 27, où quand les disciples sont ensemble, ils prient, et dans leur prière, ils disent « Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient déterminé à l'avance de faire. » Donc, voilà Hérode et Pilate, ennemis l'un avec l'autre. Jésus est là, et Jésus est l'ennemi commun. Et tout à coup, ils deviennent amis l'un avec l'autre. Est-ce que cela a tenu longtemps, cette amitié entre Rome et les Juifs? Oui, exactement. Donc, c'est quelque chose qu'on voit aussi donc, aujourd'hui. Ce principe, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Exactement. C'est ce qu'on voit en fait fondamentalement aujourd'hui aussi. C'est ce en tout cas, on a l'impression, et ce qu'on a vu lors de la crucifixion du Seigneur Jésus. Et donc, la question que tu dois de nouveau te poser, c'est est-ce que tu es du côté tout d'un coup palestinien parce que tu es vraiment pro-palestinien, parce que tu es vraiment en souci pour les Palestiniens, ou bien est-ce que c'est parce que vous avez peut-être un ennemi ou quelqu'un que vous n'aimez pas en commun? Et là, ça devient vraiment de l'antisémitisme. C'est vraiment une question que tu dois te poser. Mais ce qu'on aimerait encore plus souligner et te montrer, c'est que cette amitié dont Luc vient de parler, entre Pilate et Hérode, entre les Romains et donc ceux qui occupaient Hérode, donc les Juifs, le Juif, c'était pas une bonne amitié. Elle n'a pas tenu. En fait, même 70 ans plus tard, les Romains, ils ont complètement détruit le temple. Il y a eu beaucoup de morts. Ils ont détruit Israël. Ils ont détruit Israël, oui, il y a eu une révolte et ils ont complètement détruit... Ils ont chassé les Juifs. Et ils ont chassé énormément de Juifs. Et un tout petit peu plus tard, encore une fois, 70 ans plus tard environ, encore une fois, il y a eu la même chose. Et là, vraiment, tous les Juifs ont été chassés de la part des Romains. Donc l'amitié, c'était pas une bonne amitié. Et si ton amitié était juste ensemble avec des gens, parce qu'en fait, ceux qui n'aiment pas, moi je les aime pas non plus, et puis c'est pour ça qu'on est ensemble, tu es du faux côté. Et le bon côté n'est pas de se mettre maintenant pro-palestinien ou pro-israélien, mais de se mettre, d'avoir un vrai ami. Et c'est qui ce vrai ami? Ça, c'est la question. Qui est le vrai ami? En fait, il y a quelqu'un qui est un vrai ami, qui t'aime vraiment. Parce que la réalité, c'est que, par exemple, pour le Hamas, si toi, t'es dans le LGBTQ, le Hamas, c'est pas ton ami. Si un jour tu vas là-bas, tu vas voir que c'est pas ton ami du tout.
Mais ton vrai ami, celui qui t'aime vraiment, Mm. eh ben, c'est celui qui a donné sa vie pour toi à la croix. C'est ça, ouais. Qui t'a tant aimé, il a tant aimé le monde. Hein, Jésus a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Hein. Donc lui, il t'aime, il est le bon berger. Et celui qui t'aime, eh ben, c'est vers lui que tu dois te tourner. Lui, véritablement, il peut aussi te sauver, te faire du bien et t'aider. La parole nous dit même que si nous, on est infidèles, lui, il reste fidèle. Lui, il reste fidèle. Hein. Lui, c'est un Exactement. fidèle ami. Donc, Exactement. tourne-toi vers Jésus. Mhm. Commence à lire la Bible. Commande une Bible chez nous si tu veux. On te l'envoie gratuitement. Mhm. Et puis peut-être abonne-toi à cette chaîne pour que tu puisses avoir plus de vidéos encore où on te renseigne, où on veut montrer ce que la parole elle dit. Ouais. Alors, on dit à la prochaine vidéo. À bientôt.